Les 5 signes qui montrent que tu es peut-être en dépendance affective. Tu sais, ce moment où tu te demandes pourquoi tu te sens toujours anxieuse dans tes relations. Comme si que, quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez pour te sentir bien ou pour être sûr que tout va bien se passer. Peut-être que tu as cette peur constante que ton partenaire ou les autres s'éloignent de toi. Ou alors, tu fais tellement pour les autres ou pour ton partenaire que tu finis par t'oublier complètement. Si tu ressens ça, tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait changer ta vie. Je suis Jérémy Arondel, coach en développement personnel, et ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se libérer de ces schémas de dépendance. Parce que oui, tu mérites de vivre des relations où tu te sens bien, respecté, mais surtout où tu ne t'oublies pas. C'est ça le plus important. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 signes les plus fréquents qui montrent que tu es peut-être en dépendance affective. D'accord? Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te donner une solution concrète pour commencer à t'en libérer dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu saches une chose très importante. Ce que tu ressens, ce que tu vis, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une faiblesse. Ces comportements et ces schémas, ce sont souvent des réponses à des blessures ou à des peurs profondes. Mais tu sais quoi? Ils ne te définissent pas. Mais surtout, tu peux les transformer. D'accord? Je veux que ce soit bien clair pour toi. Est-ce que tu es prête? C'est parti. La dépendance affective, c'est ce besoin presque vital d'être aimé ou validé par les autres. Et ce besoin devient tellement fort que tu finis par faire des compromis, souvent sans même t'en rendre compte. C'est comme si tu avais peur que sans ton partenaire ou sans les autres, tout s'écroulerait. Et le problème avec ça, c'est que plus tu fais des efforts pour garder la relation, plus tu t'épuises. Tu ressens une fatigue émotionnelle, une frustration constante et parfois même un vide intérieur. Tu te demandes pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi, même lorsque je donne tout, j'ai l'impression que ça ne marche pas? Imagine que tu essaies de remplir un seau qui est percé. Peu importe combien tu vas verser d'eau, il ne se remplira jamais. Tu fais tout pour ton partenaire et pour les autres, mais tu as toujours cette sensation que ce n'est jamais assez. Tu vois tous ces comportements, ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont souvent des réponses inconscientes à des choses que tu as vécues ou apprises dans le passé. Mais la première étape pour avancer, c'est de les reconnaître. Alors, on va explorer les 5 signes principaux. Le premier signe, tu as peur de l'abandon. Cette peur, elle est toujours là, même quand tout va bien. Tu as cette petite voix qui te dit « Et si ça s'arrête? Et si je fais quelque chose de mal ?» Et pour éviter ça, tu vas tout faire pour plaire à ton partenaire ou aux autres, même au détriment de ce que tu veux vraiment. Tu sais, c'est comme si tu étais en train de marcher sur un fil et chaque petit pas te stresse, parce que tu te dis que le moindre faux pas pourrait tout faire tomber. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de te retenir de dire ce que tu ressens vraiment, juste par peur de déclencher un conflit ou de froisser ton partenaire ou les autres? Le deuxième signe, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Tu dis oui, même quand tu voudrais dire non. Tu fais des compromis, mais pas parce que ça te convient. Simplement parce que tu veux éviter une tension ou parce que tu as peur de décevoir ton partenaire ou les autres. Et à force de faire ça, tu finis par t'oublier toi-même. Par exemple, imagine que ton partenaire veut sortir, mais toi, tu es fatigué. Plutôt que de lui dire ce que tu ressens, t'y vas quand même. Et tu te retrouves frustré tout au long de la soirée. Mais tu n'oses pas le dire parce que tu as peur de sa réaction. Quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as fait quelque chose qui n'allait pas du tout dans le sens de tes envies, juste pour éviter un conflit? Essaie d'y repenser. Le troisième signe, tu ressens une anxiété constante dans tes relations. Même quand tout va bien, tu es toujours sur le qui-vive. Tu cherches toujours des petits signes, des indices
qui prouvent que quelque chose pourrait mal tourner. Et cette anxiété, elle te vole ton énergie, mais surtout, elle t'empêche de profiter pleinement de la relation. C'est un peu comme si tu regardais un ciel parfaitement bleu, mais que tu étais constamment à la recherche d'un nuage qui pourrait annoncer une tempête. Tu ne peux jamais vraiment te détendre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais dans cette sensation de toujours chercher des petits signes, même quand tout va bien? Le quatrième signe, tu n'arrives pas à poser des limites. Quand quelque chose te dérange, tu n'oses pas en parler. Tu te dis, ce n'est pas grave, je vais gérer. Mais chaque fois que tu fais ça, tu accumules de la frustration. Et cette frustration, elle finit par exploser. Ou pire, par te ronger de l'intérieur. Tu sais, poser des limites, ce n'est pas un manque d'amour ou un manque de respect. Au contraire, c'est une preuve de respect pour toi-même et une preuve de clarté pour les autres. D'accord? Qu'est-ce que tu as laissé passer récemment, même si ça t'a blessé ou dérangé? Pourquoi tu n'as pas osé dire ce que tu ressentais vraiment? Essaie d'y repenser. Et le cinquième et dernier signe, tu te remets toujours en question. Quand il y a un problème, ton premier réflexe, c'est de te demander ce que tu as fait de mal. Même si tu n'as rien fait, tu te dis « j'aurais pu mieux faire ». Et à force, ça détruit ta confiance en toi. Imagine que tu portes un sac à dos et à chaque fois qu'il y a un problème, tu y mets une pierre. Même si ce n'est pas de ta faute, même si ce n'est pas à toi de la porter. À force, ce sac devient tellement lourd que tu ne peux plus avancer. Tu vois, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que ce n'est pas à toi de porter tout ça. Ce n'est pas juste et ce n'est pas sain. Pour résumer, si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ces schémas peuvent être transformés. Ce n'est pas une fatalité. Imagine une vie où tu te sens libre de poser des limites, où tu n'as plus cette peur constante et où tu es enfin aligné avec toi-même. Cette vie est possible. Et elle commence par une décision, celle de te choisir. Si tu veux transformer ta vie et te libérer de ces schémas, je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé ou t'a parlé, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'aider à avancer et créer des relations plus alignées. À bientôt.